Bonjour à tous, bienvenue à Travers Toi. Aujourd'hui, on accueille Jimmy qui, pendant plus de 13 ans, était en surpoids. Il a essayé, échoué, abandonné. Il a réessayé et va aujourd'hui nous raconter son histoire, sa réussite, ses échecs, ses doutes. Bref, il va tout vous dire. C'est son histoire qui nous parle à tous, à travers toi. Bonjour Jimmy. Bonjour Kevin, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super. Alors, comment s'est passée cette arrivée à Paris? Bah écoute, super, je suis arrivé ce matin, on a un peu baladé dans Paris, donc très belle ville d'ailleurs. Je suis jamais venu, mais c'était cool, vraiment pas mal. Très bien, donc là, prêt à répondre à toutes mes questions sans tabou. Non, avec toute la vérité, rien que la vérité. On y va du coup, c'est parti. C'est parti. Alors déjà, première question, forcément, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Jimmy, j'ai 24 ans, je suis né, je suis né. J'habite dans le sud de la France, je suis jeune papa, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. J'ai un camion de pizza aussi sur la commune de Saucé-les-Pins. Et voilà, je suis en surpoids depuis maintenant plus de 13 ans. Comme a dit Kevin, j'ai essayé, j'ai échoué et tout ça. Et en fait, il y a 109 jours exactement, je me suis lancé un défi, celui de perdre 38 kilos en 180 jours. Donc voilà, pour l'instant, c'est le 109e jour et j'ai déjà perdu 15 kilos. Ok, très bien, bel objectif. Et tu penses y arriver du coup? Concrètement, pour être 100% transparent avec toi, ça va être très très compliqué d'atteindre les 38 kilos. Mais en fait, j'ai compris que en faisant ce défi, j'ai vraiment grandi mentalement, physiquement, tout ça. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait pas se presser. Et que en fait, le défi, c'est vraiment mon point de départ. Mais ça durera toute ma vie, quoi. D'accord, très bien. Et on peut te retrouver où déjà sur les réseaux? C'était sur lesquels concrètement? Alors moi, je suis sur Instagram et TikTok. Ok, Donc voilà, au nom de Jimmy lui-même, M-A-I-M-E, parce que M-E-M-E c'était pris. Mais voilà, ça sur Instagram et TikTok. Ouais. ok. Et concrètement, tu y fais quoi sur ces réseaux? Tu y montres quoi Mon principalement? quotidien, toutes mes journées, ce que je fais, ce que je mange, les sports que je pratique, un peu ma vie, quoi. Sans tabou. Quand ça va pas, je le dis. Quand tout va bien, je le dis aussi. Donc on essaie d'être le plus transparent possible. Parfait, très bien. Et donc, quel était ton rapport au sport et à la nutrition avant ta transformation? Alors, honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été très sportif. J'ai fait tous les sports, le judo, la natation, le triathlon, tout ça. Mais très rapidement, en fait, j'ai commencé à prendre du poids à l'âge de 9 10 ans. Et après, forcément, j'étais une personne sédentaire. Hein. Je faisais plus grand-chose. La nourriture, en fait, je pense que je suis une personne qui mange ses émotions. Je suis C'est-à-dire, heureux, je mange. Je suis triste, je mange. Je suis en colère, je mange. et qu'est-ce que tu manges quand c'est comme ça? Ce qu'il y a, tout et n'importe quoi. Plutôt gras ou plutôt... Ouais, sucre, beaucoup de sucre. Ok. Et t'as des regrets maintenant par rapport à ça ou pas du tout? Bah non, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, il y a des choses que j'ai faites, pas forcément que je regrette, mais je sais que les choses maintenant qu'il faut faire et pas faire. Voilà, c'est un peu cette expérience-là que je retiens, quoi. Donc t'en ressors forcément grandi, t'as pas de regrets par rapport au passé malgré tout. Après, c'est sûr, c'est embêtant, parce que du coup, je me fais du mal à ma santé, les genoux, les articulations, tout ça, mais dans l'ensemble, non. Très bien. Pourquoi tu t'es repris en main? Quel a été le déclic par rapport à ça? Alors d'abord, le déclic, il n'est pas venu au niveau du poids. En fait, si tu préfères, moi, il y a le 21 décembre 2024, j'ai été atteint d'une méningite. Ok. Et en fait, j'ai failli mourir clairement. Et en fait, je suis resté passé 3 jours à l'hôpital. Donc moi, au début, je savais pas trop ce que c'était la méningite, clairement. Et en fait, c'est la semaine d'après, enfin, je suis sorti donc le 24 décembre pour fêter Noël avec ma famille. Et quand je suis retourné la semaine d'après, après avoir fait des prises de sang, la médecin m'a clairement dit que je suis passé à râler pâquerette, quoi. Ok. Vraiment, je suis passé pas loin de partir. En fait, c'était une chance sur deux, clairement. Et en fait, ça a été ce déclic qui m'a fait me reprendre en main. D'abord, ça a été professionnel. Donc avec le camion, c'était vraiment... En fait, ma vie partait en ruine. Vraiment, que ça soit dans la nourriture, professionnellement parlant, tout ça, c'était du grand n'importe quoi. Et donc je me suis repris avec le camion. J'ai un peu plus développé, j'ai bien fait les choses. J'ai arrêté de fumer. Et après, ça a été le poids. Voilà, il y a presque 4 mois maintenant. Et maintenant, donc, t'es reparti dans tes Ah, grands maintenant, objectifs Ouais, de ouais. perte de poids, quoi. Franchement, ouais, je suis en train de me découvrir.
Vraiment une personnalité, une personne que je n'étais pas, quoi. Ok, et donc tu m'as dit 15 kilos en 3 mois. L'objectif, à peu près en termes de durée, tu Alors vises déjà, combien? passer en dessous la barre des 3 chiffres, ça serait génial. Et après, j'ai pas... Ouais, je pense dans les 95 kilos. Moi, Ok, je fais 1m80, je suis quand même assez large. Mais ouais, je pense dans les 92, 95 kilos, je pense que je oui, donc serai au encore top. une grosse vingtaine de kilos, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ok. Et donc, quelles ont été les premières étapes enfin, que tu as mis en place pour pouvoir perdre ces 15 kilos finalement en 3 mois? Que ça soit en termes de sport ou en termes de nutrition, bien sûr. Enfin, les deux. Alors, honnêtement, c'est très très simple. J'ai commencé à marcher en fait un matin. Je me suis levé, j'ai appelé un ami à moi, je lui ai demandé s'il voulait venir marcher avec moi. Ça a commencé comme ça, j'ai fait un matin, j'ai été marcher, le lendemain, troisième jour, et après je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer sur les réseaux. J'ai envoyé ma première vidéo, j'ai eu la chance, ça a un peu pris et tout. Donc, mais en fait, vraiment, ça a été de la marche, que de la marche, pendant bien 2 mois. Alimentairement parlant, bah, j'ai réduit quand même les quantités. J'ai arrêté considérablement le grignotage, boissons sucrées, mis à part Coca Zéro de temps en temps. Mais ouais, tout ce qui est soda, jus d'orange le matin, tout ça. Je mangeais aussi plus de sucre le matin, œufs brouillés, avocat, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment... genre ces 15 kilos, je sais je les ai perdus en faisant ça, quoi. Aussi simple. Ok, donc t'as pas, entre guillemets, tout supprimé, mais tu as évité, en fait, tu évites certains aliments finalement. Exactement. Exactement. Ok. Et tu te sens comment du coup maintenant, les mecs 15 kilos en moins? Ah, ça, bah, c'est incroyable, hein. Mais en fait, c'est pas tant sur le physique, parce que mon physique, bien sûr, il a changé, mais je pense que j'ai surtout dégonflé. Mais c'est psychologiquement parlant, hein. Le mental, De toute façon, on c'est dingue. retrouvera forcément, hein, je mettrai bien évidemment un petit avant-après, on verra ensemble pour quelques petites photos quand on fera la vidéo. Et donc, C'est par ça. rapport à ça, tu as été accompagné, coach sportif, coach nutrition, ou tu as tout fait tout seul? Non, tout seul. J'ai eu D'accord. quelques demandes, Ouais, mais en fait, j'ai quand même... Enfin, je suis pas contre l'aide, mais j'ai envie d'essayer seul. Voilà. ok. J'ai Et trop... ça se passe bien concrètement? Tu vas rechercher où les infos, les conseils? Tu fais quoi généralement? J'ai la chance d'avoir un bon algorithme, du coup, donc j'ai plein de bonnes recettes qui tombent quand on scrolle un peu, mais ouais, non, sur les réseaux, je me renseigne. Mon meilleur ami, ChatGPT aussi. Il est génial. Ah, tu t'en sers de ça? Ouais, ouais, pas mal, ouais. Ouais. Et franchement, est-ce que c'est... Moi, franchement, je m'en sers rarement, mais est-ce que pour le coup, toi, tu l'utilises régulièrement? Ça Oui, quand t'aide? même. Ça m'aide, ouais. Ça Ouais, donne des franchement. bonnes choses quand même, globalement? Quand même, ouais. Ou faut retrouver les bonnes choses, quoi? Oui, aussi, Ouais. bien sûr. Après, on lui dit ce qu'on aime et il nous fait un petit plan alimentaire, donc c'est cool. Ah, et ça, le plan alimentaire, ça fonctionne quand même sur ChatGPT, du coup? Oui. Ouais. Ah oui, sans problème. Ok, non, mais c'est vrai que moi, je m'en sers pas pour ces raisons-là. C'est pour ça que D'accord. je te posais la question. Et donc, quand tu as commencé, du coup, tes plus grosses difficultés au début, que ça soit toujours pareil en termes de sport ou de nutrition Alors, d'ailleurs. ça l'est toujours, hein. C'est l'alimentation. Ça, c'est... Je fais beaucoup d'efforts, c'est-à-dire l'avantage que j'ai, c'est que je sais les bonnes choses. J'ai pas non plus envie de me priver à 200%, mais ouais, ça va être l'alimentation le plus compliqué, quoi. Et qu'est-ce qui est compliqué, du coup, pour ton alimentation principalement? Bonne question. Non, plus... Non, bah, déjà, je travaille dans un camion à pizza. Donc, bon, pas toujours le temps de faire la gamelle ou il y a pas mal de choses à faire. Il n'y a pas que le soir, la journée, la pâte, les courses, le ci, le ça. Donc, c'est vrai que en fait, je vais à la facilité. Enfin, je vais souvent à la facilité. Ok. Est-ce que tu penses, je dis bien ce que tu pourrais, entre guillemets, faire mieux, même ce que tu fais déjà, et très bien, attention, Bien sûr. mais est-ce que tu pourrais, tu penses te dire, je peux faire mieux dans la partie nutrition ou pas du tout? Ah oui, mais 100%. Mais de toute façon, on peut toujours faire mieux, hein. Dans chaque chose qu'on fait, on peut toujours faire mieux. Donc là, du coup, après, ça y est, t'es parti, on t'arrête plus, du coup. À l'heure actuelle, Ouais. bon, il n'y a que la mort qui peut m'arrêter. Ok. Et là, je me prends un bus en sortant Non, d'ici, ça serait quand cool. même pas, quand même pas. Et donc, à quel moment as-tu commencé à voir vraiment des résultats, je dirais, visibles? Immédiatement, hein, au bout de 3 semaines. Bah en fait, je vais vraiment dégonfler. Je te montrerai 2 photos, qui est très très choquant. C'est vraiment avant et là, il y a quoi? Il y a un mois de ça. J'ai 2 photos avant-après, c'est impressionnant. De toute façon, tes photos, je les prendrai puis je les mettrai directement en fait dans Sans la problème. vidéo pour montrer
ce que ça donne. De toute façon, les gens pourront aussi très Mais bien c'est, aller... ouais, c'est vraiment... Mais je le vois rien que les jambes. C'est vrai. Les jambes, bah, après, je marche beaucoup. Mais par exemple, avant, il n'y avait aucun muscle dessiné. Là, par exemple, quand je fais ça, ici, j'ai le trait, j'ai le muscle là qui se dessine. Donc, ouais, musculairement parlant aussi, parce que du coup, je fais aussi de la musculation. Bon, là, je me suis fait mal à l'épaule, donc c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais non, ouais, ça se voit franchement, et assez rapidement. Mais là, par contre, ça fait 2 mois que je stagne. Donc, je vois plus rien. Mais on lâche pas, on continue. Tu as bien raison. Et alors, je ne sais pas si tu as vu mes questions finalement, puisque la question suivante était, as-tu des moments de doute, de stagnation, et comment tu les gères? Bah, alors, du coup, stagnation, bah, là, comme je l'ai dit, ça fait 2 mois que je stagne. En fait, c'est un coup, je vais monter à 124, 125, 123, 124. Donc, ça varie. Et comment je les gère, ben, de toute façon, j'ai cette profonde envie de devenir une autre personne, entre guillemets. Donc je ferai tout pour le devenir et je suis en train de devenir cette personne-là. Mais en fait, je suis patient. J'attends. Ça viendra. Je fais quand même attention. Je continue mon sport chaque matin. Faire de la boxe. Je diversifie un peu, mais ouais, je suis patient, quoi. Parce que ça viendra. Et quand tu vois, comme tu l'as dit, 123, 124, puis 126, etc., t'as pas envie de te dire, ça y est, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter. Alors, on a toujours des moments de doute. Mais en fait, je suis tellement... dans ma tête, c'est tellement clair ce que je veux que non, j'arrêterai jamais. Mais comme je dis, c'est pas que sur le poids. En fait, c'est que je suis vraiment en train de changer de mentalité. Je suis vraiment en train de me découvrir et de découvrir une personne que je kiffe, en fait, clairement. Genre, j'adore ce que je suis en train de devenir, pardon. Ok. Et du coup, tu deviens quoi alors en fait au final? Je deviens une version de moi améliorée, un 2.0, mais en fait, c'est une thérapie, le sport. C'est marcher, me retrouver seul, avec ma musique, tracer, enfin... Je suis vraiment en train de... Je dirais pas un sportif, mais presque, quoi. Comme tu as fait quand on s'est eu au téléphone finalement un matin à 7h50, Ouais. où tu étais en train de marcher En Haute-Savoie, à en 3 Haute-Savoie. degrés. Ouais, mais c'est déjà... Et puis mon corps, il a pris une habitude aussi. C'est le matin, sans aucun réveil, je me réveille vers 6h30 et j'ai qu'une envie, c'est aller marcher, quoi. Parce que j'allais te le demander, enfin je l'avoue, je ne l'ai pas noté, mais parce que Bien je viens sûr. d'y penser. Pour toi, une journée type, vraiment, on va parler pas vacances, mais journée type travail, vraiment, tu te lèves à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais sur une journée? Est-ce que on entend beaucoup en fait des personnes qui disent, moi j'ai pas le temps d'aller au sport ou j'ai pas le temps de faire ceci, à savoir quand même que tu es en couple, tu as une fille, si je me rappelle Oui, bien, exactement. et tu travailles pour le coup, donc camion à pizza. Enfin, comment ça fonctionne du coup pour toi ça? Bah alors, la chance que j'ai, moi, du coup, c'est de travailler le soir. Donc, du coup, en fait, bah, avant, quand je faisais rien, je me réveillais vers 9h30, 10h. Mais en fait, ce temps, bah, du coup, je l'utilise pour faire du sport. C'est-à-dire, je me réveille vers 6h30, 7h30, et je pars marcher, ou je pars à la salle, je pars boxer, enfin... Donc, du coup, je rentre à la maison, il est l'heure qu'avant je me réveillais, quoi. Ok. Enfin, donc, du coup, voilà. J'ai bugué. Ok, non, non, mais alors, je te rassure au cas où, on va remettre ça en place à chaque fois. Hein, Pas de t'inquiète pas soucis, si t'as des t'inquiète. moments. Ok, non, mais très bien. Alors, sur la partie santé, nutrition, mentale, comment as-tu adapté ton alimentation pour tenir sur la durée? Tu peux me répéter la question? Comment as-tu adapté en fait la nutrition, ton alimentation sur la durée en fait pour tenir? En gros, qu'est-ce que tu as mis en place? Quel est par exemple ton petit déjeuner le matin? Quels sont tes repas le midi, le soir? Que manges-tu en Ok, général quoi? d'accord. Alors, tous les matins, moi le matin, c'est mon repas préféré. Donc c'est celui où vraiment je me fais plaisir, sans abuser bien sûr, mais ça va être des œufs, petite salade, un peu de pain avec de la confiture de fraises ou de l'avocat, tout ça. Et après, bon, midi, soir, enfin collation, j'ai pas vraiment de repas prédéfinis, mais voilà, on va se rabattre sur du riz, du poulet, voilà, ce genre de choses, quoi. Ok. Et si tu as un écart, tu le fais plus souvent la semaine, Le le week-end? dimanche. Le Le dimanche? dimanche parce que c'est le jour off. Ok, très bien. Ouais, pour toi, tu ne travailles pas le dimanche? Non.
Enfin, je travaille pas, je fais pas de sport le dimanche. Ok, pas de sport le Je dimanche. travaille le dimanche à mon camion, mais Ok, ouais, je vois qu'on a on a le même point commun sur ça. Ok. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un sur l'un de tes 3 repas, par exemple, quel conseil pourrais-tu donner? Est-ce que vaut mieux éviter les sucres? Est-ce que vaut mieux éviter telle ou telle chose? Bien sûr, on ne supprime pas, on évite. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, par bah, déjà exemple? pour une personne en gros qui voudrait se lancer, c'est ça, à C'est ça faire qui voudrait attention. se lancer et faire Déjà que ça attention. sert à rien de se priver. En fait, on peut faire tellement de bonnes choses, mais sainement, que... Genre, par exemple, je sais, j'avais vu la dernière fois, genre la patate douce et la pomme de terre, genre, on peut en manger presque à tous les repas, quoi. Oui. Genre, c'est très très bon. Et il y a tellement de façons de faire en purée et en frites, que, en fait, vraiment, je remarque que je me prive, mais jamais. Genre, même quand, le matin, des fois, ça arrive hors œufs, tout ça, brouillé, tout ça, je mange des pancakes. Avec un peu de miel, enfin, je me régale, quoi. Ah, les pancakes. Les Ouais, pancakes, c'est quand quelque même... chose. On Ouais, met farine d'avoine, Ouais. une banane à la place du sucre, un peu je crois, de sucre vanillé ou un truc comme ça, c'est ma femme qui les fait. Je suis très mauvais cuistot. Mais ouais, non, c'est incroyable. Peut-être mauvais cuistot, mais bon pizzaiolo, forcément, pour le coup. J'espère. Et donc, quelle place occupe aujourd'hui le sport pour toi, en fait? En gros, Jimmy, qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il sur une semaine? Combien de séances par semaine? Et que fais-tu si tu vas à la salle ou si tu vas faire du sport à l'extérieur ou à domicile? Enfin, quel est ton rythme sportif à la Bah, semaine? c'est 6 jours sur 7, du coup, Ok, chaque matin. À la salle, c'est beaucoup d'abdos, beaucoup de cardio. Mais bon, le cardio, je le fais en général dehors, donc c'est cool. Sinon, je vais à la salle à pied, moi. Donc je marche, je vais faire mon sport à la salle et je rentre à pied. Après, de temps en temps, 1 à 2 fois par mois, je fais de la boxe avec mon ami. Euh, et ouais, non, voilà. donc beaucoup de marche et de la Énormément salle de de marche, sport. ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup de marche. Ok, Sinon, je peux pas courir par rapport à mes genoux, c'est un peu plus compliqué. Avec oui. le poids, c'est pas très bon, de toute façon. Non, ça je te confirme qu'il vaut mieux éviter effectivement, mais pour l'avoir vécu, hein, Bien vaut sûr. mieux éviter effectivement cela. As-tu des rituels ou des habitudes quotidiennes qui t'aident le plus? Bah, déjà, me lever tôt. Ouais, En fait, déjà, quand je me lève et que je vais marcher, je pars sur une victoire dans ma journée. Donc, en fait, après, c'est... Mais je travaille sur mes habitudes. Je suis en train de lire un livre, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Et vraiment, il parle vraiment des habitudes, de 1% supplémentaire chaque jour, ce que ça peut donner. Donc là, je fais un gros travail sur moi par rapport aux habitudes. Je suis pas encore 100% bien carré, mais ça va le faire. ok. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais quand même déjà un sacré mental, parce que c'est vrai que moi, me lever le matin et aller marcher direct, par exemple, j'ai un sacré mental, mais je ne pourrais pas forcément le faire, ni pour le temps, ni forcément l'envie d'ailleurs, mais je le fais plus tard dans la journée. Donc moi, la question, c'est le rôle de ton mental dans ton parcours, en gros. Comment fais-tu pour rester discipliné, tant sur le sport, tant sur la nutrition? Comment je fais? Bah, en fait, je me dis tout simplement que sans ça, sans toute cette discipline, bah, j'arriverai à rien en fait. C'est, je m'oblige pas, parce qu'au final, j'aime ça, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je suis en train de devenir, tout ça. Mais ouais, c'est en fait, est-ce que c'est inné? Je sais pas, c'est moi, je fonctionne comme ça, quoi. Moi, je te pose la question parce qu'on entend quand même beaucoup de personnes, enfin moi je vois beaucoup sur les réseaux, ou j'entends beaucoup autour de moi qui me disent je ne sais pas comment lui il fait pour rester motivé, pour manger correctement, parce que bah forcément quand tu as ce côté aussi, quand tu manges correctement, tu as ce côté un petit peu, pas insociable, mais presque, puisque tu dois forcément éviter d'aller sortir, boire un verre avec des amis, ou de faire un resto, Bien sûr. ou autre. D'ailleurs, question, est-ce que tu te trouves quand même 1 ou 2 restos de temps en temps, sachant qu'on peut quand même très bien manger correctement dans les restos? Carrément. Ah oui, oui. Bon, là, je te cache pas qu'en Haute-Savoie, je me suis fait plaisir, les tartiflettes, tout ça, mais non, habituellement, oui, je pense à un petit resto par mois. Ok. Après, bon, j'ai la pizza, donc c'est pas un resto, mais le problème, c'est que moi, je travaille le soir, donc je Puis c'est pourrais le vrai midi, mais bon, c'est vrai que c'est pratique, hein, quand j'en même. fais pas souvent, quoi, des restos. Les pizzas, meilleurs aliments, franchement, enfin meilleurs aliments, Ouais. meilleurs fast-food qu'il C'est puisse pas y mal, avoir. c'est pas mal. Mais C'est pour pas en mal. revenir, pardon, du coup, à ce que tu me disais par rapport
la discipline, c'est ça? Oui. Comment je fais pour rester... En fait, je pense aussi c'est une question de priorité et d'objectif. C'est moi, dans ma tête, c'est clair. C'est-à-dire, je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux devenir physiquement parlant. Donc, en fait, il n'y a pas d'autre choix. Je sais que c'est la discipline et ce que je mets en place qui m'emmènera là où je veux être. Et c'est pareil. En fait, c'est une question de travail. Hein. Et tu te donnes combien de temps, donc, du coup, après, pour arriver Alors, au début, du coup, je me donnais 180 jours. Ok. Mais en fait, à force que les jours passent, en fait, si j'ai plus maintenant, il n'y a plus de temps. Ok. Je prends le temps qu'il faut et j'arriverai quoi qu'il arrive. Quoi. C'est ce que je conseille souvent, en fait. C'est que maintenant, beaucoup vraiment veulent se dire faut que je perde tant de poids en tant de temps. Mais Sauf qu'en fait, on peut pas savoir, en fait. Bien sûr, mais c'est bien. Enfin, moi, je sais, au final, c'est ce qui m'a lancé. Ce défi, en fait, ça fait ce que je suis maintenant. C'est grâce à ça que du coup, maintenant, j'ai compris que ça sert à rien de se mettre des barrières, en fait. À un moment donné, je m'en souviens, je voulais faire... genre, si j'arrive pas à perdre les 38 kilos, ben j'arrête tout. Alors que je suis en train de faire quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Pourquoi j'arrêterais parce que j'ai pas atteint l'objectif? Au contraire, je pense même que ça peut aider. Ça peut aider les gens parce que ils se disent ouais, il a pas atteint son objectif, mais le mec il lâche pas quoi. Et d'ailleurs, par rapport à cette dernière phrase, en quoi penses-tu pouvoir aider les gens par rapport à ce que tu fais toi sur les vidéos ou même tes proches? Parce que d'ailleurs, tes proches aussi doivent te suivre et ou te soutenir. Bien sûr. Donc, en quoi, je veux dire, tu penses pouvoir aider ce que tu fais en fait sur les réseaux? Alors, moi, comme je dis à chaque fois, je suis ni coach, je suis personne. Je suis juste un petit gars qui veut changer sa vie, en fait, clairement, qui veut réussir. Donc, je pense que pouvoir aider, je pense, sans forcément le vouloir, hein, bien sûr, mais avec ma détermination, et ce que je suis en train de construire. C'est beau. Non, mais c'est vrai que c'est beau, mais il y en a beaucoup qui forcément là se lancent sur les réseaux par rapport à une perte de poids, et je trouve ça vraiment, moi je trouve ça dingue, vraiment je trouve ça fou, et j'aime bien suivre les personnes qui font ça quand tu le vis, quand tu l'as vécu plutôt. Là forcément c'est plutôt sympa de se dire en fait, comme je dis toujours, on n'est pas seul à pouvoir réussir, il y en aura d'autres, et il y en aura encore Exactement. plein d'autres. Mais c'est bien parce qu'au final, moi honnêtement, quand je me suis lancé en gros dans ce défi, tu penses être seul. Et honnêtement, je l'ai fait, c'est gros ce que je vais dire, mais égoïstement. Et en fait, derrière, je vois que en fait, tu motives des centaines de personnes. Moi, à ma petite échelle, je reçois des dizaines de messages par jour, quoi. C'est dingue. Ah, C'est incroyable. Et il y a des fois, tu trouves ça sympa, les petits messages de remerciements où te disent c'est cool ce que tu fais, comment t'as fait, le sport, la nutrition, tu peux me donner quelques conseils. C'est sympa. C'est gratifiant, quoi. Et t'as envie de continuer après avec tout ça, encore plus. Ah oui. Oui, ça aide, forcément. Mais je pense que même si certaines personnes ne sont pas dans ça, je pense qu'à partir du moment où ils ont vraiment ce truc de vouloir atteindre un objectif et réussir, je pense que il n'y a pas de raison, quoi, qu'on soit sur les réseaux ou pas. Après, le plus important, c'est le chemin. C'est les moyens qu'on utilise pour y arriver. Et même si c'est long, comme je dis toujours, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y arriver, peu importe le temps que tu mets. C'est ce que je dis toujours. En tout cas, je me demande si ça n'a pas mes petites questions, parce qu'à chaque fois, on arrive toujours à la suite logique. Et quel conseil donnerais-tu donc à quelqu'un qui voudrait se lancer, mais qui n'ose pas? Alors honnêtement, je pense déjà il faut pas réfléchir. Parce que dans des décisions, malheureusement, si on réfléchit trop, alors c'est important quand même, pas dans toutes les décisions, mais honnêtement, pour le poids, il faut pas attendre lundi, il faut pas attendre le 1er du mois, il faut pas attendre le jour de l'an. Il faut en fait y aller quand on ressent le besoin. Parce que moi, quand je suis arrivé à 138, 140 kilos, je sais même pas si j'étais plus ou pas, je sais pas. Mais en fait, c'est vraiment que j'en ai eu marre. En fait, je me suis dit, ça y est, là, c'est bon. J'en ai plein les... Hein. Donc, on va y aller, on va faire les choses correctement, et voilà. Mais je pense que il faut pas attendre, faut y aller quand faut y aller. Ok. Et que penses-tu du regard des autres quand tu vas en salle de sport? Est-ce que quand tu pesais un peu plus lourd du coup, est-ce que le regard des autres, ou même ça se trouve là actuellement, est-ce que les gens des fois peuvent te regarder quand tu vas à la salle et tu te dis
j'en ai marre, qu'on me regarde comme ça. Bah, Est-ce que tu as déjà été insulté ou quelque chose comme ça? non. Non. Mais en fait, ce que j'ai appris du coup dans tout ce parcours, c'est qu'on pense souvent, enfin, on se focalise trop souvent sur le regard des autres. Mais en fait, les autres, ils s'en foutent. Ils sont dans leur bulle, ils font leur truc à eux. Genre là, tout à l'heure, j'étais assis en terrasse à Paris, mais les gens, ils passent, ils ont leur vie, en fait. Ils ont rien à faire de si je fais bien. Alors, oui, bien sûr, il y a sûrement des gens il y a déjà des gens qui sont venus me voir parce que je faisais mal à un exercice pour me conseiller, mais c'est de la bienveillance. Surtout dans une salle de sport. Quand on y va, c'est pour se remettre en forme, donc... Après, oui, bien sûr, il y en a qui veulent faire les costauds, tout ça, mais en général, c'est bienveillant, quoi, donc c'est cool. Ok. Et si tu devais retenir 3 points essentiels de ta réussite, lesquels tu retiendrais Alors, c'est rigolo que tu me dises ça parce que j'ai 3 mots. C'est discipline, patience et fierté. Voilà. Et si tu devais, on va dire, pas expliquer, mais approfondir chacun des 3 Alors, en quelques mots. Hein. Alors, je te dis l'importance, en gros, de chaque mot qu'ils ont pour moi. Pour toi, ah Ouais. oui, de toute façon, là, on parle que de toi. Donc, la discipline, on compare souvent motivation et discipline. Moi, ce que j'en retiens, c'est que la motivation, il y a des jours où je vais être motivé parce que j'ai envie de le faire, mais il y a des moments où, quand je me lève le matin, j'ai envie que d'une chose, c'est de remettre la couverture et dormir, mais en fait, je me laisse pas le choix. Parce que c'est quand on n'a pas envie qu'il faut le faire, justement. Donc ça, c'est pour la discipline. Pour la patience, c'est l'importance, quoi. Être patient. Comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, et puis, les choses, elles se font pas en un jour. On est trop souvent, moi le premier, hein, je suis d'une impatience, mais dingue. Mais en fait, avec ce défi, du coup, j'apprends à souffler, à respirer tranquille. Ça viendra, de toute façon. En travaillant, bien sûr. Et la fierté, je suis fier par exemple, pour moi, je suis fier de ce que je suis en train d'accomplir. Et c'est important d'être fier de soi. Parce qu'on peut pas, un truc con, mais on peut pas aimer les autres si on s'aime pas à nous. Donc c'est pour ça, être fier de soi, se féliciter. Souvent, je me parle tout seul, c'est bien petit gars, bravo. C'est beau ce que tu fais. Ah, mais des fois, c'est bien de s'encourager, hein, Ah oui. de se parler seul. Hein. C'est clair. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et donc, avec tout ce recul, qu'aurais-tu aimé savoir avant de commencer? Est-ce que tu as appris des choses en cours de perte de poids, ou même là maintenant, non, en cours, parce que tu n'as pas terminé, pardon. Donc forcément, en cours de perte de poids, mais que tu ne savais pas avant, quand tu as commencé? Parce que, honnêtement, Ouais. rien. Genre, en fait, encore une fois, c'est le chemin, c'est ça le plus beau de l'histoire. C'est ce que j'apprends chaque jour et il n'y a aucune chose que je me dis, ah purée, j'aurais bien aimé savoir ça avant. Genre vraiment, je parcours mon chemin et je ramasse les informations, j'esquive les embûches, tout ça, sur le chemin. Donc ouais, non, il y a pas grand-chose. Ok. Et as-tu... alors, ça va te faire rigoler ce que je vais dire, Vas-y. parce que je sais qu'il y a un projet qui est en cours. Oui. As-tu des prochains objectifs sportifs ou personnels? Bien sûr, s'il y a des choses que tu ne peux pas dire, je ne t'oblige pas, bien évidemment. Non, alors je peux dire vaguement, c'est pas un secret non plus, mais voilà, je suis en train de créer quelque chose autour de mon image, entre guillemets, une marque. Ok. Alors, de quoi? Je sais pas. De sport peut-être? Nutrition? Non, pas sport, plus dans le mental, mindset. Ok. Voilà. Et après, objectif sportif, ouais, je sais pas, devenir Mike Tyson. Ouais, t'es fan de boxe, hein, c'est ça? Ouais, moi j'adore la Ouais. boxe. Ouais. Mais ouais, peut-être un peu plus approfondir la boxe, ça pourrait être pas mal. Ok, pas forcément de course à pied ou d'épreuves sportives liées à la musculation, rien de tout ça. J'y ai pensé, essayer quand j'aurais bien perdu le poids, faire un petit triathlon, un carro-carry comme on a chez nous. Mais non, à part ça, non. Rien de tout ça. Ouais, boxe peut-être, mais Ok. voilà. Et alors là, c'est les petites questions bonus, c'est-à-dire que celle-là, là c'est bon, là tu peux respirer, on est tranquille. La plus grande erreur, encore une fois, attention, hein, il n'y a pas de coach sportif, coach nutrition comme tu l'as dit, mais la plus grande erreur que toi tu peux voir ou que tu as vu chez les gens en fait qui veulent perdre du poids, que tu as pu entendre par exemple. Après, en fait, c'est propre à chacun.
Il y en a, ils vont vouloir faire du jeûne. Il y en a, ils vont vouloir se restreindre, tout arrêter d'un coup. Il y en a, ils vont manger une fois par jour. Enfin, vraiment, c'est propre à chacun. Moi, il y a un truc que je conseille quand on est personne en obésité, en surpoids, tout ça, ne pas courir, en fait. Genre, parce qu'en fait, la marche, c'est autant efficace que la course à pied. Donc, vraiment, pour les personnes qui ont beaucoup de surpoids, des fois, je vois des gens courir. Bon, après, ça me regarde pas en soi, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'envoyer un petit message en mode bravo, genre pour ce que tu fais, mais évite de courir. Genre, marche, c'est pareil. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est exactement un peu ce que je pense aussi sur ce côté sport, effectivement. On est d'accord sur ça. Oui. Et ensuite, alors, j'avais noté, bon, j'avais marqué ton plat healthy préféré. Alors, ça peut être un plat, ça peut être un aliment, des aliments, ou même plusieurs plats, hein, principalement, mais en Haute-Savoie, tu vas bien me dire une petite raclette ou tartiflette. Ça, c'était les vacances, pardon. Excuse-moi, ça a été dans le sud de la France. Ouais. Faut que je m'y fasse. Hein. T'inquiète, c'est Ouais. pas grave. Alors, on a quoi dans le sud de la France, du coup? On a tellement de choses. Une bonne pizza à l'anchois. Hein. Bon, la pâte, après, c'est pas trop ici, mais il n'y a pas de fromage, tout ça, ça passe, je pense, de temps en temps. Ouais, il n'y a pas trop de healthy, là, du coup. Non, Là. non, non. Non, bah, honnêtement, le matin. En fait, c'est mon repas préféré le matin. Ouais. Donc, tout ce qui va être pancake et tout, je me régale. Avec un peu de chocolat noir qui fond dessus. Petite pépite de chocolat. Voilà. Ouais, ça, c'est vrai que C'est pas mal. ça, c'est la vie, quand même. Et donc, alors, je sais que tu es encore fan, forcément, de la marche. Alors, plus extérieure que sur un tapis, j'ai ce sentiment-là. Mais si tu avais à me donner, alors on va plutôt le dire comme ça, un exo ou plutôt à la musculation, un exo ou une partie du corps que tu préfères muscler et en cardio, qu'est-ce que tu préfères faire? Alors, j'adore faire les abdos. Gainage, tout ça. Bon, après, Ah bah là, tu vas en surprendre plus d'un parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à aimer ça. je me régale. C'est vrai? Ouais, franchement, gainage, chaise, abdos, lombaire, tout ce qui est la ceinture abdominale, c'est... Même moi, tu me surprends, tu vois. Ouais, je te promets, j'adore faire ça. Je Mais fais qu'est-ce pas qui tout te le temps. fascine? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En fait, je me suis beaucoup concentré sur ça Ouais. au début, parce que bah, forcément, je suis quelqu'un en obésité, donc j'ai pas envie de me muscler. Le but, c'est pas ça. Donc, je me suis vraiment concentré sur vraiment ceinture abdominale et j'ai kiffé. Alors, pourquoi, je sais pas. Mais Ok. Non, mais voilà. après, j'ai envie de dire encore une fois, pourquoi pas? Mais ça sera intéressant de réagir en commentaire sur cette chose-là, parce que oui, sache que forcément les personnes pourront commenter Carrément. évidemment la vidéo, puis aller voir, hein, encore une fois, donc aussi Jimmy lui-même, IME, à la IME. fin, sur Instagram et sur TikTok. Tu vas en avoir sûrement plusieurs, puisque là, tout à l'heure, tu en as parlé. La phrase ou la citation qui t'a le plus marqué, ou qui te motive le plus? Alors, j'en ai tellement. Eh Il oui. y en a tellement, mais là j'en ai une, c'est une phrase d'Aristote, c'est sur la patience et la discipline. La patience est amère, mais son fruit est doux. Ouais, j'adore cette phrase. En fait l'attente, ça revient encore à la patience en fait. Le fait d'être patient, ben, ça nous emmène à ce qu'on veut réaliser. Donc, Je ne la connaissais pas. Je l'ai comprise, et mais je ne la il y a connaissais une pas. autre phrase aussi. Vas-y. Ça m'a beaucoup changé. Alors c'est très rigolo, c'est grâce à ma fille. Elle regardait Cars, et en fait à la fin au milieu du 3, il y a une phrase qui en gros, Cars il rentre dans un bar, et il se fait terminer par les vieux, les vieux de la vieille quoi. Et en gros il dit, on peut dire que vous mâchez pas vos mots dans le coin. Et d'un coup, il y a le monsieur, il le regarde et il dit, on gagne toujours du temps à dire la vérité. Et en fait ça m'a... Alors ça n'a pas trop à voir avec la discipline, mais tu m'as demandé des phrases. Et en fait, cette phrase, en fait, je me suis dit... En fait, il a trop raison, quoi. Et du coup, depuis, c'est une autre phrase aussi. Mieux vaut une vérité... Attends, c'est quoi la phrase qui est con? Non. T'arrêtes pas t'en souvenir, je te rassure. Il y a tellement de façons. Non, mais je l'ai, hein. Ouais, mieux vaut une vérité blessante qu'un mensonge réconfortant. Voilà. Du coup, je Ce qui préfère rentre dire la vérité. quand même dans le cadre du sport, quand même, quoi. Tu regardes Aussi, bien. bien sûr. Puisque même bien la sûr. nutrition. Parce que finalement, des fois, on a envie de se dire, on est dans le déni,
Puis finalement, on le fait quand même. Donc Oui. on Oui, s'en oui, rapp- oui, on en s'en soi. rapproche quand même, En ceci soi, dit. je pense qu'il y a un peu tout qui se relie, quoi. Et alors, dernière question. Tu peux m'en poser encore 50 si tu veux. C'est vrai, Je suis pareil, je ouais. pourrais t'en poser plein. Mais pour le coup, c'est vrai que je pensais que tu allais être un petit peu plus court sur les réponses. Mais non, franchement, c'était vraiment top. Mais là, la dernière question, Je t'en prie. c'est qui aimerais-tu voir à ta place ici la prochaine fois? Ok, pas mal. Une personne que j'aimerais voir? Ouais, que tu suis, pourquoi pas sur Instagram, qu'elle soit connue, non connue, peu importe, ça c'est pas le problème, mais qui pour toi aurait sa place ici, qu'elle soit ou qu'il soit coach sport, nutrition, peu importe, en transformation physique, un sportif, un parcours inspirant. Bon Là, là, tu me me sors poses pas une... Kylian Mbappé parce qu'on n'en est pas du tout là pour Non, non, non. l'instant, mais Là, ça- tu me poses une... et tu Je suis vois. obligé de donner un nom ou pas? Ou est-ce que je peux dire juste un genre de personne? Bah, si tu n'as pas vraiment un nom comme ça en tête, oui, le style, le genre de personne, tout à fait, tu peux. Ouais, je pense une personne sincère avec du cœur, quoi. Quelqu'un qui revient de loin aussi. Pourquoi pas? Là, honnêtement, j'ai pas de nom. Ouais. Donc en fait, il me faut une personne comme toi, en fait, c'est ça. C'est ça que tu t'es décrit en peu de mots, quoi. Tu trouves? Ouais, bah, je pense une personne sincère, quelqu'un de vrai, quoi. C'est ce qu'on recherche, de toute façon, tout au long de notre vie, donc... C'est ça. Et tu vois, là, bon, j'avais noté quelques questions, mais j'en ai encore quelques-unes, enfin du moins une ou deux en tête. Vas-y. Pourquoi as-tu accepté, en fait, de venir aujourd'hui? Alors, pourquoi j'ai accepté de venir ici? Parce qu'il y a très peu de personnes, du coup, qui savent, mais en fait, ce que je suis en train de réaliser sur les réseaux, c'est clairement un rêve de gosse, en fait. Ce côté... être connu, entre guillemets, c'est imagé, mais ouais, j'ai toujours voulu, entre guillemets, être aimé. Alors c'est bête, hein, c'est bizarre, mais je pense que beaucoup de personnes, très peu se l'avouent, je pense. Mais ouais, ce côté d'avoir de la reconnaissance, aider les gens, tout ça. Donc c'est vrai que quand tu m'as envoyé ce petit message, j'étais très heureux et c'est pour ça que j'ai accepté, quoi. Ah, mais je ne l'ai pas choisi au hasard, hein, comme je te l'ai dit. Voilà, je peux autant prendre des personnes avec des transformations physiques qui soit terminées, soit en cours, que tu sois un sportif, que tu sois un coach en sport, en nutrition, diététicien, nutritionniste, peu importe, médiatique, pas médiatique. Moi, ce qui compte, en fait, c'est vraiment l'histoire. Donc, dans ces cas-là, là, on est à ton histoire de transfo physique en cours, mais voilà, plus tard, sans spoiler, il y aura des personnes qui seront forcément spécialistes voilà, en diététique pardon, ou en sport et qui là, eh bien forcément apporteront leurs conseils et leurs astuces par rapport à ça. J'en dis pas plus parce que ça fait quand même déjà... Et qui sait, peut-être que je reviendrai et j'aurai atteint mon objectif et de poids, quoi. peut-être, et mais... Qui sait? On sait Et pas, qui hein. sait, d'ici là, donc dans 3-4 mois quoi. 3-4 ans, ouais. Non, faut pas Non. se... Mais 3-4 mois, non, on se revoit pas dans 3-4 mois. On verra. En tout cas, pour l'instant, tu es quand même bien parti. Tu ne vas pas t'arrêter là. Non. Donc, et puis, forcément, avec ce que tu vois sur les réseaux, puis cette nouvelle chaîne donc, à travers toi qui s'est créée. D'ailleurs, à travers toi, donc, c'est le nom de la chaîne. Donc, n'hésitez pas Très à bien vous choisi. abonner. Comment? Très très bien choisi. Bah, pourquoi? Ouais. Pourquoi à travers toi? Bah, la preuve, tu vois. Tu es là, on parle de ton histoire. Donc, C'est forcément... le côté humain, quoi, qui est... Bah, authentique et sincère en fait, et voilà pourquoi j'ai choisi en fait ce nom-là. Et écoute, ça se passe très bien. Bon, en tout cas, merci Jimmy de ta présence. Donc bien sûr, la vidéo, elle sera visible donc sur YouTube en intégralité. Elle sera aussi disponible en extrait, donc en short sur TikTok, Instagram et Facebook, donc sur mes réseaux et s'il le souhaite, sur ceux de Jimmy, ainsi que sur les différentes plateformes audio, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Donc moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et sache que derrière chaque voix, il y a un écho, et peut-être que cet écho, c'est le tien, à travers toi. Merci Jimmy pour ta Merci à présence. toi, Kevin. Merci beaucoup. Bah, merci.